m'expliquer. Vous êtes allergique au fer? Non. Bien sûr que non. Alors, Samael, pourquoi tu voudrais être le gratte? Je me retourne et je lui fais un regard un peu plus pénétrant. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais, du coup, je Bien. me tais, Tu mais sens sans le- comprendre. Tu sens le regard pénétrant d'un homme de 2 mètres devant toi. Non, mais il m'a pénétré, t'inquiète pas. J'ai reçu le message, Bromley va fermer sa bouche, il comprend pas. Bien, 15 minutes à l'est, un comptoir sur la plaine. T'es bien reçu, passez une excellente journée. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de MRP. Pose tes petites fesses sur ton canapé, installe-toi pour un thé ou un café, ou une bière comme certains. Ce soir, on va RP chiller et lancer des dés. Ce soir, nous jouons les gazettes de la campagne Résurgence, une campagne en parallèle à la chaîne YouTube de Roll & Play. Notre MJ sera Chris pour cette campagne, et je serai accompagné de Myrina, Samael et Placide. Pour cette aventure riche en rebondissements et en conflits. Avec ces mêmes jeux, nous jouons d'autres campagnes. Pour toute information sur nos jeux, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui se trouve dans la description. Nous voilà donc tous prêts pour commencer l'épisode 10. La dernière fois, nous avions... Vous étiez arrivé plutôt au niveau de Noirpont. Vous aviez rencontré la garde au moment de vous battre contre une horde de bandits à l'entrée de la ville. Et vous aviez passé donc une soirée à peu près et le début de journée. Bon, pour certains en prison, d'autres dans des auberges. Certains se remettant d'une blessure assez grave. Bref, le début de journée se passait, vous aviez des informations à récupérer à Noirpont, et nous en étions restés, excusez-moi, à notre cher Samael qui interrogeait le garde, l'officier Naléos. Gromly était dehors en train d'attendre derrière un arbre à regarder les gens qui passaient. Je me grattais le dos. Ouais. Placide, je crois, était au temple. En tout cas, pour une partie de la matinée. Ensuite, il est allé... Si je dis pas de bêtises... Je suis allé m'enregistrer et j'étais sur le chemin du retour. En effet. Ouais. Donc tu retournais à l'auberge. Enfin, tu allais découvrir l'auberge plutôt. Enfin, Voilà, c'est ça. tu l'avais découverte le matin, mais tu allais prendre un peu plus de place. Et toi, Nirina, donc tu étais restée à l'auberge, je crois. Tu étais allée Non, également t'enregistrer au matin, mais... J'étais allée m'enregistrer et quand on est arrêté, j'étais sur le chemin du retour. Mais avant de rentrer à l'auberge, je vais aller m'acheter du matériel d'herboriste D'accord. et du matériel de soins. Ok. Donc, je sais plus combien ça coûte. Je vais te dire ça. C'est 5 pièces d'or, mais 5 statères. Mais t'inquiète. Ok, 116. Bien. Je crois que tu étais en train de sortir, Samuel. Ouais, j'avais fini d'interroger Ouais. les gardes et Ok. j'avais obtenu 2-3 infos, notamment que Tout à nos fait. mentors devaient retrouver un certain Philoxénos, un marchand. C'est un marchand du sud, de la cité intérieure, et ainsi que Perialia. Oui. Perialia, c'est la maîtresse de la maison du conseil, qui devrait, en tout cas, on va essayer de récupérer des passe-droits pour rentrer dans cette fameuse cité intérieure, auprès de cette maîtresse de la maison du conseil. Très C'est bien. même la mairesse si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est c'est une espèce de dirigeant de la maison du conseil. La maison du conseil fait office de mairie, donc on considère que c'est plus ou moins la mairesse, mais bon. Enfin, en tout cas, c'est la personne qui est en charge de la ville. Ouais, c'est la Keftos informelle, quoi. Officieuse. Non, elle est officielle parce qu'elle signe les documents importants à son nom, etc. C'est juste qu'elle n'a pas le nom de Keftos dans cette ville-là. Ok,
Ça marche. Et du coup, je m'en allais pour retrouver mon cher compagnon Gromly, adossé à son arbre. Très bien. Et du coup, je sors de la maison, je lui fais un petit signe. Donc je me gratte. Ah je renvoie un signe et je m'approche. Alors? Ça a fonctionné? Plutôt, ouais, mais et si on s'éloignait un petit peu, j'ai peur que quelques oreilles indiscrètes ne traînent encore dans les parages. Très bien, allons à l'auberge. Bonne idée. Bah, on se dirige vers Et l'auberge. du coup, Ouais. Ouais, je sifflote pendant le voyage, tranquille. Très bien. Vous arrivez à l'auberge. Au bout d'un petit moment, Placide et Nirina, Nirina. vous avez eu le temps de revenir. Ok, Parce moi, qu'en fait, j'ai considéré que vous le faisiez en même temps, tous, vos activités, et que Sabel, forcément, la discussion que tu as eue d'abord pour obtenir l'accord pour parler à Naléos, et ensuite la discussion avec Naléos, ça t'a pris plus de temps que juste aller s'enregistrer, parce qu'ils étaient partis très tôt au matin, et ils sont revenus à peu près vers 10h, 11h, je crois. 10h pour Placide et 11h pour Nirina, à peu près. Ça marche, très Ok. bien. moi je suis arrivé à l'auberge, j'ai forcément découvert un peu l'état-bar de l'Ordre Rouge, qui était Ouais. affiché, etc. J'imagine que l'aubergiste m'a un peu briefé sur le fait que j'étais attendu, qu'il m'a reconnu, j'imagine. Ouais, oui, parce que tes camarades, en tout cas Nirina, avaient décrit plus ou moins les personnages, donc... Un colosse de 2 mètres qui parle pas, quoi. Et du coup, j'ai pris la place à une chambre et je vais dans le salon privé qui nous est alloué et Très bien. j'attends silencieusement. Très Sauf que Irina, tu arrives avant Samael et Gromly. Oui. Ok, est-ce que tu te mets dans le salon ou pas? Oui. Ok, quand tu rentres, j'étais penché sur mon livre de prière. Et quand tu rentres, je te regarde et je te suis du regard. J'ai une attitude, enfin j'ai un regard assez neutre, mais une certaine lueur d'amusement dans mes yeux. Alors, jeune fille, que faisiez-vous chez le Keftos? Je suis allée demander des informations. Personnel? Oui et non. Je retourne mon bouquin. Très bien. Tu retournes à ton On bouquin. tente de vous voir sur pied. Je hoche la tête solennellement. Et au bout d'une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure à peu près, Samael et Gromly, vous arrivez. Ok, j'ouvre la porte de l'auberge et je fais une petite révérence pour laisser passer Gromly. Je le regarde du coin de l'œil. Les nains d'abord. Ça me va. Et je passe. Et je regarde, cache l'aubergiste. Est-ce que nos amis sont arrivés? Ils sont dans la salle juste derrière. Merci bien. Et j'y vais. Je le Et suis. tu entres. Et vous voyez donc Sabel et Gromly arriver, ouvrir la porte et entrer. Vous êtes tous les 4 dans la pièce. Ah! Nous voilà Ah. tous réunis, ça fait... C'est pas arrivé depuis la veille. Placide, bien remis de tes blessures. On peut dire ça. Toujours aussi loquace. Bon, on a du nouveau. Du nouveau concernant nos motors. Je suis parti fouiller du côté de la garde et j'ai appris 2-3 petites infos qui pourraient nous être utiles. Notamment que nos mentors devaient retrouver un certain Philoxénos, un marchand de la cité intérieure. Cité
auquel on ne peut accéder sans passe-droit. Passe-droit qui est habituellement délivré par Perialia, la maîtresse de la maison du conseil. Il va nous falloir passer par elle pour aller interroger ce marchand et voir ce qu'il sait sur nos mentors. Un marchand. Quel genre de marchand? J'en sais pas plus. Je crois qu'il... Tu nous l'avais dit, MJ, ou pas, Oui. ce qu'il vendait? Il est miroitier. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'il vend, si je me souviens bien, des babioles, ce genre de trucs. Qu'est-ce que nos mentors iraient faire pour acheter des babioles? Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. C'est peut-être qu'il un ne de vend leurs pas que contacts. des babioles. Ou alors, il était peut-être en lien avec l'affaire sur laquelle il devait enquêter, non? Eh bien ça, nous le saurons uniquement si on va lui parler directement. Exactement. Il nous faut approcher cette Perialia. Des pistes? Quelqu'un aurait, je ne sais pas, une haute lignée à faire valoir peut-être? Peut-être notre amie, la princesse que nous avons escortée. Peut-être pouvons-nous lui demander une petite faveur, un petit service. C'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, en parlant de cette princesse, il me semble que Nirina, enfin, Samael m'a dit que Nirina, vous aviez récupéré l'argent. Puis-je avoir ma part, s'il vous plaît? Ah, oui, bien sûr. Je vais sortir du coup la bourse que je vais poser sur la table. Et je vais la pousser. Ok. Il y a combien? Je regarde. Si je dis pas de bêtises, c'était quelque chose de l'ordre de 20 pièces d'or chacun, je crois. Ouais. De mémoire, c'était ça aussi. Tout à fait. Je fais Nirina comme prévu. Votre part me revient. Est-ce que je l'ai réclamé? Très bien. Je voulais être sûr que... Enfin, les bons comptes font les bons amis. C'est un dicton nain très, très important chez nous. Je tiens toujours mes promesses. Sauf erreur de ma part, moi je l'avais pas eu non plus ma part. Du coup, il reste, Tu peux la prendre. il reste 20 couronnes dans la bourse. Et je la laisse au centre de la table. 20 statères, ouais. Ah ok, c'est une bourse commune quand... Ok. Ouais. Et je prends, vu que je suis le seul à avoir pris ma prime, je prends la bourse en entier et je la mets dans ma ceinture. Très bien. Bon. Et si nous allons voir cette dame qui nous donnerait le papier? Et si nous y allions, mais pas forcément tous les quatre. Et si nous y allions après manger? Ah, aubergiste! Bonne idée. De la salade et des viandes, et de la viande. Un peu pour tout le monde, et moi je prendrais bien une petite bière. Merci beaucoup. Il vous fait un signe de la tête. Et silencieusement, il repart vers la cuisine. Vous voyez au bout de 7-8 minutes ramener tout ce dont vous avez besoin. Salade, viande. Le service est rapide. Ah. Surplus de salade pour Samael. Surplus de légumes. Ouais, du chou, j'acquiesce, simplement. Bon, dites-moi, Samael. Les carottes. Quel est votre plan alors? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on y aille tous les quatre? Eh bien, disons que c'est des précautions. Si jamais l'un de nous échoue à la persuader, un autre pourrait essayer. Ça nous fait 4 chances au lieu d'une seule. Je vous ai trouvé plutôt efficace avec les gardes tout à l'heure, donc je me dirais que vous pouvez y aller en premier. Vous savez, moi et l'autorité, ça fait souvent deux. Je préfère m'éloigner de ce genre d'endroit. Et contrairement à vous autres, je ne suis pas prolixe. Donc je pense que pour négocier, je ne serai pas le plus habilité. C'est vrai qu'on pense pas à vous en premier pour parler aux gens. Il N'y voyez s'agit pas de négociations Bien sûr. musclées.
Et Nirina, je pensais justement à vous. J'ai cru comprendre que vous aviez du sang noble. Peut-être que vous pourriez faire valoir cet adage. Pas ici, non. Il faudrait pourtant que l'un de nous se dévoue. Non, tu adores parler. On t'entend toute la journée. Vas-y. Moi? Vraiment? Je suis pas sûr que j'ai... comment dire... le look, le visuel, l'élégance pour parler à ce genre de personnes. Je suis même pas sûr d'être reçu. Je suis pas sûr non plus. On va dire que les pagnes et les vêtements en peau de bête, c'est pas ce qui se fait de plus commun dans la haute société. Et Nirina, par contre, est particulièrement élégante et bien adaptée à ce milieu. Excusez-moi d'insister, Nirina. Juste une remarque. Placide, le matin, tu as vu, parce que là, tu sais que c'est dans le même bâtiment, c'est à la maison du conseil que vous avez fait votre déclaration ce matin, vous êtes enregistré en tant que lanceur de sorts. Ouais. Tu as vu qu'il y avait une file unique qui prend à peu près 3 heures, mais que certaines personnes pouvaient passer devant, accompagnées de certaines personnes influentes de la ville. Ok. Est-ce que j'ai identifié certaines personnes influentes? Il y avait 1 ou 2 gardes peut-être. T'as vu des riches marchands, des marchands très richement habillés. C'est des personnes influentes. Je reconnaîtrais pas forcément leur visage parce qu'ils sont passés, tu vois, en éclair. Toi, t'étais en ta file et puis ils sont passés comme ça. Mais fais-moi un jet d'intelligence. On va voir à quel point tu as pu les reconnaître. Non. Tu les as vite fait vus, mais t'étais pas forcément concentré sur ça. Donc. Ok. Donc, je vais répondre à Samuel. J'ai dit que je ne pouvais pas faire adage de mon lignage ici, mais je veux bien essayer d'avoir les papiers. Je suis persuadé que vous avez toutes les compétences requises pour cela, Nirina. Et puis nous serons derrière vous pour vous assister. On vous regardera de loin, quoi. Nous verrons bien. Bien, allez, mangeons et mettons-nous au travail. D'ailleurs, pendant que nous sommes tous réunis, j'aimerais vous transmettre une information me concernant. Durant Vous êtes un nain. Oui, très bonne remarque, Je le oreille savais. pointue. Mais ce n'était J'en pas étais sûr. à ce sujet. Durant notre trajet, nous avons rencontré un ours, un animal de la forêt. Ceci étant dit, notre ami Placide, ici présent, a fait un coup de tonnerre afin de faire fuir la bête. Après plusieurs jours de réflexion, je vous souhaiterais vous dire, monsieur Placide, que je ne vous en voulais plus. Mais, si je peux me permettre, envers tout le groupe, j'aimerais vous signaler que si jamais nous sommes amenés à rencontrer d'autres bêtes de la nature, je vous demanderai de me laisser gérer la situation. J'ai, comment dire, beaucoup de familiarité avec les animaux de la nature. C'est vrai, à y réfléchir, vous ressemblez plus à un animal qu'à un nain. Nain. Je prends ça pour un compliment. Et j'aimerais juste, voilà, je vous signale que j'ai certaines compétences avec les animaux et j'espère que vous me laisserez agir si jamais cela se reproduit. Je ne me suis jamais fait attaquer par aucune bête dans toute ma vie et pourtant, j'ai beaucoup vécu en forêt et dans la nature. Donc, j'aimerais juste vous signaler cette information afin que d'autres bêtes ne soient pas terrorisées par un coup d'éclair. C'est tel est ton choix. Et de mon côté, c'est bien noté, maître nain. Très bien. Tout le monde a fini de manger? Avez-vous fini votre bière? Non, mais... oui. Alors nous pouvons y aller. Très bien.
À moins que vous vouliez qu'on discute un petit peu de stratégie. Ah, De la meilleure manière d'approcher cette personne, par exemple. je peut-être vous laisse nous voulons- y réfléchir. Hein. Partager nos idées pour aiguiller Nirina, qu'elle ne se sente pas perdue face à cette manifestation d'autorité. Je vais me lever et je vais me mettre du coup en direction du bâtiment. Et on dirait que elle est pleine d'assurance aujourd'hui. C'est parfait. Du coup, bah, je la suis. Je me lève. Je prends ma barbe pour m'essuyer la bouche. Allez. Pareil. Et pareil, même chose. Je suis le dernier à me lever et j'emboîte le pas à Placide. Et je reste dans son ombre. Très bien. Vous vous approchez doucement de la maison du conseil, menée par Nirina et Placide qui sont déjà allés sur place. Et vous arrivez, ça vous prend pas forcément longtemps, hein, donc au bout de 10-15 minutes quoi. Et vous arrivez devant une file d'attente extrêmement longue qui sort du bâtiment et qui se propage un petit peu sur la grande place. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui sont affectées à l'extérieur et qui déjà commencent à donner des conseils aux gens pour essayer d'enlever un peu cette masse de personnes qui est plantée devant cette énorme place, quoi. C'est bien Nirina qui mène la marche. Sauf indication contraire. Juste avant qu'on arrive, enfin dès qu'on est sur la place, juste avant qu'on se mette vers la queue ou je sais où, je m'approche de Nirina. Vous connaissez bien la route? Vous êtes déjà venu? J'y suis allée ce matin pour demander des informations sur la ville. Ah, c'est bien ça, il fallait transmettre ça au repas. Quelle information avez-vous eu sur la ville? Le différent découpage des quartiers ainsi que certaines boutiques qui pouvaient être intéressantes. J'ai pu récupérer un petit peu de matériel pour nous aider pour nos prochains voyages. Très bien, très bien. Très pertinent. C'est bien de connaître les coins malfamés pour éviter de se faire voler sa bourse à l'avenir. C'est effectivement très pertinent de votre part. Je me retiens de rire, mais je rigole quand même. Et moi, Sabail, il a l'air très très sérieux. Et Placide qui se caresse la barbe d'un air amusé. Je fais de mon mieux pour rester calme et neutre. J'imagine que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a 3 connards qui la suivent, c'est clair. Les stalkers. Ça fait 4 jours que vous la connaissez. C'est déjà Même tous si idées pour la trash seulement. talk. Ah là là. Attendez, Dès que je retrouve Mensis, je le suis, je m'en fous, je reste pas avec vous. on va vraiment faire la queue là? Pas le choix. Ça a l'air Patience. d'être très long. Patience, Nain. Patience, patience. Très bien, patience, très bien. 1, 2, 3, 4, patience, très bien. Et je regarde s'il y a des gens qui doublent la file. Qui vont directement à l'intérieur sans faire la file. Ouais, il y en a. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Ils sont accompagnés, où tu vois que ce sont directement des personnes qui sont suffisamment bien vêtues pour ne pas avoir à faire la queue et qui, en tout cas, leur visage est connu. Donc les gens traditionnellement laissent passer parce que ce sont des personnes affairées. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait ce genre de queue? Pour estimer le nombre de temps que ça va prendre. Placide, toi tu l'as vu ce matin, hein, ça prend entre 2 et 3 heures facilement. Ouais, très bien, mais
Il pose la question, alors c'est très bien que je suis l'utilisateur de la magie, donc du coup je réponds pas. Ouais. Je pense que ça prend un certain temps, maître nain, et que nous n'avons pas fini d'attendre. Très bien. J'ai une idée. Je reviens d'ici maximum 30 minutes. Peut-être que grâce à mon idée, nous irons plus vite, peut-être que ça marchera pas. Mais au moins, restez là et je vous rejoindrai au plus vite. Avez-vous besoin d'aide? En théorie, non. Et en pratique? Je vais voir des gardes. Et là, je te fais un sourire. Et tu vois que moi je fais un petit pas de recul, mon visage se ferme un peu. Oh, très bien. Allez-y, on vous attend là. Très bien. Merci à vous. Et je trottine, j'y vais un peu en courant parce que j'ai pas, si ça marche pas, j'ai pas envie de les faire attendre pour rien. Enfin, même si Tu j'attends retournes à la milice. Ouais. Enfin, au poste de garde. Ouais. Et devant toi se dressent deux gardes qui attendent devant la porte, dont un qui te reconnaît. Eh, mais c'est vous le nain qui avez passé la nuit au poste. Exactement. Bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, on a mieux dormi que vous. En vrai, c'est plutôt une bonne nuit, à part l'autre qui est un peu bizarre, l'autre cage là, vous savez, mais bon, bref. Ouais. Je vous remercie en tout cas de la gentillesse que vous avez fait auprès de moi, je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais j'ai une petite question à vous poser là. Vous vous rappelez, vous m'avez mis en cellule parce que j'avais tué un homme qui était en train de se rendre. On est d'accord? Oui. Donc je l'ai tué par légitime défense et moi et mes camarades, nous avons tué l'homme qui était recherché. Oui. Vous vous rappelez? Donc théoriquement, au niveau des lois, nous avons droit à une part, n'est-ce pas? Une part? Oui, de la somme pour la tête de cet homme. Eh bien, je crois que les détails avaient été réglés. Vous aviez été secouru par deux gardes, de ce que j'ai entendu. Oui, vous avez secouru le grand barbu, Placide, bien sûr, mais... Moi, je n'avais pris aucun coup, je n'avais pas besoin d'être secouru, vous comprenez, mais c'est vrai que vous avez énormément aidé mon ami, il n'y a pas de problème là-dessus. Je voulais savoir si, au lieu d'avoir de l'or qui nous serait dû par rapport à l'homme qu'on aurait tué, est-ce qu'il serait possible d'avoir une sorte de papier ou je ne sais quoi qui pourrait nous permettre de parler à une certaine personne? Attendez, j'essaie de chercher dans ma mémoire son nom. Une certaine Periala. Ça vous dit quelque chose? Parce qu'en fait, Ayala, mes amis... bien sûr. Oui, mes amis, ils sont en train de faire la queue. Et c'est un petit peu long. Je voulais savoir si on pouvait pas se rendre service. Fais-moi un jet de persuasion, s'il Oula. te plaît. Persuasion. Allez, Bah. on va persuaser. Persuadons. Je vais tirer en secret pour le garde. Bon, je crois que Persuade fort là. j'avais pas trop besoin. T'es en train de les persuader de te remettre en cellule là. Écoutez, on a été assez arrangeant, on en reste là. Faites la queue. Les citoyens de Norpont font la queue. Vous faites la queue. Vous pliez aux règles et il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Donc, nous n'avons pas la part de la tête de l'homme et nous n'avons pas d'aide pour faire la queue. Pas de problème. Merci à vous de votre aide en tout cas. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. T'entends au loin quand tu commences à repartir. Ils sont étonnants ceux-là. Mais tu l'entends vraiment doucement, tu vois. Non, je retourne dans la file d'attente. Je voulais tenter un truc, mais c'est trop risqué. Je retourne dans la file d'attente. J'attaque les gardes. Non, pas aussi risqué. Pas aussi risqué. Ok. Et tu retournes voir tes compagnons qui ont légèrement progressé, mais bon. Ils se font doucement chier. Dans vos estimations, il reste quoi? 2h30? À peine, hein. Je les regarde, je Qu'est-ce qu'il y a fais... autour Bon, ça n'a pas marché. Ah, t'es revenu. Ouais.
Quoi donc, maître nain? Comme j'avais plutôt bien sympathisé avec les gardes, je voulais savoir s'ils n'avaient pas une technique pour passer la file d'attente, mais... Sympathiser avec... Ah oui, quand vous étiez dans leur geôle, c'est ça? C'est ça. C'est sûr que pour faire connaissance... Ah, chacun ses techniques. Ouais. Faudra que... Je n'ai pas vraiment l'habitude de me faire vos- des amis, alors je sais pas trop ce que Faudra que c'est. vous m'appreniez vos techniques, un de ces quatre. Je n'en ai pas. Ça s'appelle l'improvisation, mon ami. En parlant de technique, j'ai vu que vous étiez plutôt près de vos sous. Et Là, je fronce les sourcils, je te fixe. je connaissais un nain qui m'a donné le secret pour pouvoir emporter son or avec lui outre-tombe. Autre tour. Outre-tombe. Il disait que lorsqu'il allait succomber, il voulait emporter toutes ses possessions terrestres avec lui au paradis. Et vous allez voir, hein, cette technique est particulièrement recherchée et efficace, pour sûr. Il avalait les pièces. Non, et si encore. Et... Ça nous fera passer le temps. il Petite aime- devinette. et, Vous dites qu'après la mort, il avait encore l'or. Mhm. Il l'a emporté avec lui. Bah, c'est une technique ancestrale. Ah oui. De nain en nain. Et je suis De d'ailleurs nain curieux que vous n'en ayez jamais entendu parler. Vous dites que c'est une technique de nain. Parce que moi, je connais des gens qui sont morts et qui gardent leur or et qui partent avec. Et en général... Ah. Et là, je Ah. le regarde et je fais... Et en général, c'est des gens comme lui qui font réveiller les morts. Et je me suis penché au vers moment- lui. Au moment où tu fais comme ça, il y a quelqu'un qui se rapproche très, très doucement de toi dans le dos et qui te dit Maître nain. Oui. Tu te retournes, tu vois un homme, 1m60, 1m70. J'ai entendu dire que vous vouliez parler à la conseillère. Oui, mais nous ne sommes pas présentés. Qui êtes-vous? Je travaille pour un marchand fortuné et qui a plus ou moins accès à tous les endroits dans cette ville. Et j'imagine que si vous voulez parler à la conseillère, c'est probablement pour aller voir ce qu'il se trouve derrière la cité intérieure. S'appelle ce marchand? Je regarde tous mes potes, là. Enfin, tous mes potes, mes compagnons. On n'est pas des Il potes. s'appelle Balus. Dites-moi, je rétorque ma question. Nous ne nous sommes pas présentés. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, on n'importe pas, je travaille pour Balus. Oui, mais moi je veux savoir à qui j'ai affaire. Donc même si vous travaillez pour un Balus, qui êtes-vous? Mon nom est Lupus. Lupus. J'ai un grand-père qui est mort d'un certain Lupus. Mais Vous n'étiez pas encore né, j'imagine, autour de votre grand-père. j'imagine. Donc vous dites que vous savez que nous allons devoir parler à une certaine personne. Ah, je l'ai entendu lorsque vous parliez aux gardes. Donc vous me suivez. Très bien, monsieur. Très très bien. Pourquoi? Eh bien, parce que mon maître a besoin que des personnes l'aident dans une tâche. Le problème, mon ami, c'est que le temps qu'on va aider votre... Bolus, je sais plus son nom. Le temps qu'on va l'aider, je pense que ça prendra moins de temps que faire la file d'attente, n'est-ce pas? Oui. Mais mon maître a un droit absolu d'entrer dans la cité intérieure. Et il peut fournir légalement les autorisations pour entrer dans la cité intérieure, tout en ayant le droit de porter ses armes. Voyez-vous, la conseillère Periala n'aime pas trop que des aventuriers entrent dans sa ville, et encore moins dans la cité intérieure armée. Elle exigera probablement que vous laissiez tout votre attirail à la garde, et ensuite vous serez libre d'entrer. Dites-moi, quel Cela- genre de service pourrons-nous donner à votre patron?
Eh bien, il y a une tenancière qui parle un peu trop. Et vous voulez que nous la fassions parler moins? Ne plus parler. Plus du tout. C'est bien ça. Cela ne devrait pas être très difficile pour des hommes expérimentés tels que vous. Physiquement, non. Moralement, peut-être un peu plus. Je suis d'accord avec l'elfe. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de vivre avec. Tuer une femme qui parle. Dans ce cas-là, il faudrait tuer toutes les femmes et tous les elfes et tous les nains. Nous sommes de braves et honnêtes aventuriers. Pas des assassins, enfin. Bien sûr. Et il te dévisage un peu. J'ai connu des elfes. Ils étaient pas très honnêtes. Et ils vous ressemblaient un peu. De loin en tout cas. La plupart des hommes que je connais, et je le regarde de haut en bas, ne le sont pas moins. Et votre... Rappelez-moi son nom. Mon maître s'appelle Balus. Balus, très bien. Et votre Balus, il vend quoi? C'est un marchand de colliers. Hein? Faites-moi un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Le collier. Allez. C'est pas ma soirée, je préviens. Oh. Les bijoux, avez- c'est pas ton truc. Samael et Placide, vous avez une vague connaissance de ce terme dans les milieux de la pègre, probablement. Ça sous-entend plutôt un marchand d'esclaves. Ouais. Ok. Non, mais alors là, ouais, ok. Je sais pas, toi. Ouais, je sais pas. Est-ce que Samuel en a déjà entendu parler pas. De ce Balus-là, non. Ok. En tout cas, qu'il y a des marchands d'esclaves, oui. Par contre, ça me D'ailleurs, rappelle un certain marchand esclave d'une certaine ville voisine qu'une certaine princesse voulait fuir. Après ça, bon. Oui. Balus, dites-moi, ce nom me dit quelque chose. N'y exercerait-il pas ses activités dans une ville très proche de Pyrrhide? On est à Pyrrhide, c'est ça? Vous êtes à Norpont. C'est rien à voir. effectivement à Pyrrhide que C'est à Pyrrhide, c'est ça. un marchand était supposé épouser elle. À Pyrrhide? Non, il y a des marchands de colliers un petit peu partout, vous savez. Il suffit Des de colliers. s'adresser aux bonnes personnes. C'est vrai que c'est très pratique, les colliers. Regardez, je porte le mien. Et vous voyez, il sort un petit collier de son... qu'il cachait un peu sous son vêtement, quoi. Et donc vous dites Eh que votre Balus a fait fortune en vendant des colliers? Moi je comprends pas. Hein, Oui, Bien sûr, Cromly, les que colliers, moi, c'est j'ai plus compris discret et plus pratique que les chaînes. D'ailleurs, est-ce que moi j'ai compris le... Non. Non. Ok. La difficulté oui, est à c'est 18. plus pratique que Ok, les ouais, chaînes, donc non. oui. Mais c'est moins joli. Que les chaînes sont moins jolies. Toujours est-il, monsieur, que nous gardons votre proposition dans le coin de notre tête et, écoutez, donnez-nous un point de rendez-vous. Ou si jamais notre méthode traditionnelle de rencontrer cette haute dirigeante venait à devenir un fiasco, eh bien, disons que nous serions peut-être un petit peu plus disposés à vous aider, vous et puis votre maître vendeur de colliers. Eh bien, vous nous trouverez au sud de la ville. Vous franchissez les portes, vous sortez, vous marchez à peu près un quart d'heure vers l'est. Il y a une petite plaine dans laquelle nous avons dressé un comptoir sur le port qui nous permet de faire nos échanges. Petite question avant qu'on ne se quitte.
ce collier, il vous va ravir, hein, mais ne gratte-t-il pas un peu trop? Oh, vous savez, on s'habitue à tout. Vous pourrez dire à votre maître Balus que, en ce qui nous concerne, ça me fait vite de l'urticaire. Qu'il en ait bien conscience. Mais si ça lui gratte, il l'enlèvera, sa main. Qu'est-ce que tu racontes? Explique. Vous êtes allergique au fer? Non. Bien sûr que non. Alors, Samuel, pourquoi tu voudrais que ça le gratte? Je me retourne et je lui fais un regard un peu plus pénétrant. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais, du coup, je Bien. me tais, mais sans le- comprendre. Tu sens le regard pénétrant d'un homme de 2 mètres devant toi. Non, mais il m'a pénétré, t'inquiète pas. J'ai reçu le message, Bromley va fermer sa bouche, il comprend pas. Bien, 15 minutes à l'est, un comptoir sur la plaine. C'est bien reçu, passez une excellente journée. De même. Et vous voyez qu'il commence à marcher aussi furtivement qu'il est arrivé. Et dès qu'il se retourne, mon sourire obséquieux s'efface. C'est un marchand d'esclaves, Gromley. Ah, c'est pour ça que je l'aimais pas, lui. Lui, il vend des esclaves. Non, lui c'est un esclave. Tu n'as pas vu son collier. Donc, vendeur de colliers, c'est vendeur de gens qui portent des colliers très serrés. Et voilà, tu as tout compris. Et Je suis trop naïf. je pense que ce monsieur a un lien, de près ou de loin, avec cet affreux prétendant à la main de la princesse que nous avons sauvée. Hector? Non, c'était pas ça? C'était pas un Peut-être. Hector de la place où... J'ai ce nom En en tout tête. cas, les vendeurs d'esclaves sont soit concurrents, soit amis comme cochons. Et parfois les deux. Nous sommes d'accord qu'il est hors de question d'assassiner quelqu'un. Oui. Merci. Je préférais éviter également. Samuel ne dit Merveilleux. rien. J'allais le dire, Samuel ne bronche pas. Après, cela me vient une idée. Il nous a dit que la dame nous donnerait pas d'autorisation de garder nos armes dans la ville. Lui donner l'information que nous venons d'avoir par ce chien Lupus peut nous donner... Comment dire? En gros, on le dénonce, et en échange, elle nous donne un papier. On lui dit que voilà, un homme nous a proposé de tuer une femme, qu'on a refusé, et qu'il vend des esclaves, et qu'on sait où le trouver. Est-ce que la vente Peut-être que d'esclaves... ce Ouais, est-ce que c'est Balus légal ou pas? est- Pardon, Anirina. Ouais, excuse-moi, Nirina. Peut-être que ce sera l'esclave qui paiera, puisque c'est lui qui nous a fait la proposition. Le maître n'a qu'à dire que c'est une action de son esclave qui s'est rebellé, et ce sera lui qui paiera. Non, je Ouais, parlais de c'est ça. dénoncer le lieu où il se trouve. Le Balus avec tous ses esclaves. En vrai, étant donné qu'il vous a dit que ça se situait à peine un quart d'heure de la ville, vous pouvez supposer que c'est quand même suffisamment près pour que si effectivement ce soit illégal, ce soit pas le meilleur endroit pour se mettre, quoi. En plus, Surtout qu'il vous a dit qu'ils avaient une espèce de comptoir, qui veut Voilà. dire que c'est une disposition qui prend un peu de place, c'est pas... et qui plus est, il est apparemment un peu l'homme confidentiel de la ville, il a ses entrées partout. Ouais. En gros, On est d'accord, intouchable. c'est illégal et c'est vilipendé. Si on C'est- sait c'est qu'il y a un marchand illégal. d'esclaves, il se fait direct tuer sur le champ, quoi. En fait, c'est illégal. En revanche, les pratiques, en tout cas ici, ça a l'air d'être quelque chose peut-être d'accepter que... Toléré. Ouais, que les gens, en tout cas, qui font ce genre de choses, soient suffisamment influentes pour que les gens pensent que c'est normal. Ou en tout cas, que Ouais. c'est moins dérangeant. Et Qui ferment les probablement que les personnes qui sont vendues en tant qu'esclaves, ce sont des criminels, des personnes qui sont un peu écartées de la société et qui, justement, le fait qu'on les vende à des gens, ça arrange plus ou moins la ville de Norpont qui n'a pas à s'occuper forcément de ces sbires, quoi. C'est un peu comme la prostitution, quoi. C'est illégal mais toléré. Si l'on veut. Bah, est-ce que c'est plus, en termes de morale, est-ce que c'est plus ou moins toléré que la prostitution dans ce monde? Ah, ça, c'est à vous de le dire. C'est pas, je demande pas ça pour moi, c'est pour un ami. Oh non.
Tu songes à acheter un esclave? Oui, tout à fait, oui. Mais bien sûr, quoi d'autre? Je sais pas, hein, peut-être. Ouais, bah, Samuel va y songer fortement. Ouais, je comprends. Donc si je comprends bien, Balus, qui vend des esclaves, il a plus le droit d'entrer que des gens comme nous. Ah, étrange cette ville, étrange. C'est le Doit monde payer qui est tes pots de étrange, vin. Gromly. Ah, Placide, vous dites? Doit payer des pots de vin. Periala a l'air de bien le connaître pour le laisser avoir un comptoir proche de la ville. C'est vrai. Donc je pense que ce n'est pas avisé d'aller le dénoncer à la mairesse. Je vous avoue que tout ce qui est stratégie, je suis pas très très fort, alors je vais vous faire confiance. Je me faisais que exposer une idée que je venais d'avoir, mais ça m'embête beaucoup si nous rentrons dans cette ville sans armes. Vu toutes les personnes qui nous suivent en permanence et qui savent des choses avant nous, j'aime pas trop ça. Nous n'avons aucune preuve tangible à lui apporter. Il n'a pas été pris en flagrant délit. Nous n'avons rien pour étayer nos dires. D'accord, Et vous voyez- la prochaine fois je lui coupe une oreille. Ah on aura quelque chose. Vous voyez que Il y la file a- avance un peu, et à l'heure actuelle, vous estimez que il y a encore 4-5 personnes devant vous avant que les personnes qui attendent devant pour essayer de fluidifier le truc vous prennent en charge. Donc, Ok. imaginez que il vous faudra peut-être encore 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Oh putain. Et- 4 personnes, 1 heure et demie, c'est pire que la préfecture. Ah ouais. Non, mais je veux dire, avant que vous puissiez aller dans les couloirs, là vous êtes encore à l'extérieur, donc il y a 4 personnes, et ensuite vous attendez dans les couloirs, vous êtes dispatché. Dans les couloirs, ça fait un colimaçon de 500 personnes, c'est ça? À peu près, grosso Oh, le modo. bordel. Ouah. Et le RP préfecture, après le RP taverne. Mais ce que je déteste dans en la fait, les personnes vont du coup avancer, et au bout de quelques instants, on va venir s'occuper de vous. Bonjour. Il y en a un qui se retourne vers Nirida, qui apparemment est toujours resté devant par rapport à vous, sur la file. Que Ouais. puis-je faire pour vous? Ce serait pour voir la conseillère. Periala? Oui, Pourquoi cela? Enfin, je veux dire, qu'avez-vous... ce serait pour Pour, lui demander une autorisation pour moi et mes compagnons pour que nous puissions aller dans la ville. Dans la cité intérieure, bien. Il se retourne et au bout de quelques instants revient vers vous. Oui, je peux vous faire conduire à Periala. Il y a quelques personnes devant, mais cela ne devrait plus prendre très longtemps. Merci. Merci. Et du coup, il jette un regard derrière. Et il vient de voir effectivement le nain et la personne de 2 mètres dont il s'était pas trop occupé jusqu'à maintenant. Sachant que moi j'ai été derrière Placide. Ouais. Ouais. T'allais dire un truc, Romley, je crois. Ouais. Du coup, Samuel, pendant les 3 minutes qui nous restent, comment il a fait pour prendre son or? Ah, en fait, j'ai bien réfléchi à la question et je me dis que ça ne te servirait pas forcément, Gromly. Est-ce que t'es en train de foutre de ma gueule? Non, non, pas du tout. Mais ne le prends pas mal. Je pense que quand tu seras mort, là où tu iras, tes pièces d'or risquent de fondre. Hein? Toi, tu crois à l'homme avec des cornes? Je rigole franchement et je lui dis non, non, pas du tout, Gromly. Tout ça n'était qu'une vaste blague. Donc, il n'y a aucun moyen de récupérer son or après. Comme il n'y a aucun moyen d'être immortel ou de ressusciter. Quoique, j'ai entendu certaines histoires sur des gens qui revenaient à la vie, et je me retourne un peu vers Placide. Ouais, je le regarde Je, aussi. je Mais reviens dans quel vers toi, état Gromly. Dans quel état? Mais dans quel état, justement, ouais. J'ai entendu pour ma part des récits parlant de personnes capables non pas de défier la mort, mais
de ralentir le vieillissement au point où ils peuvent vivre des milliers d'années avant Des de trouver milliers. la mort. Des milliers d'années. En tout cas, la mort, quand vous disiez défier la mort, moi je la défie souvent, la mort. Enfin, Encore un bref. truc d'humain, ça. Ils ne vivent pas assez longtemps. 50 ans, ça peut leur paraître bref. Allez, on est presque arrivé. Et du coup, au bout de quelques minutes de plus, là, vous arrivez devant une porte qui fait à peu près 3 mètres sur 2 mètres 50. Une porte qui est vraiment immense, qui est très imposante. Et la porte s'ouvre directement. Vous voyez une personne qui se tient devant, une grande silhouette masculine qui est habillé peut-être comme un esclave, vous savez pas, un majordome peut-être, enfin. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour ouvrir la porte et qui vous laisse entrer. Et on va effectivement s'arrêter là pour notre épisode 10. Ok, c'était la fin de l'épisode 10. Merci de nous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et si vous voulez suivre tous nos épisodes au tac, n'hésitez pas à rejoindre le Discord où nous mettons les épisodes dès qu'ils sont montés. Voilà. Et ben voilà, merci à tous de nous avoir regardé, merci aux joueurs, merci aux MJ. Au prochain épisode.